frères, mes sœurs, mes fils, mes filles, surtout, venez, approchez-vous, prosternez-vous, agenouillez-vous et touchez-moi, mes filles surtout. Oui, car Dieu est parmi nous. L'Alliance Vita avait raison, la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Oui, agenouillez-vous, prosternez-vous. Oui, le Seigneur est parmi nous. Il est temps d'expier pour les fautes de nos péchés, de la béatitude, de nos absolutions qui sont un peu à la religion sur les droits de... Arnaud, écoute-moi. Mais personne ne sait que je m'appelle Arnaud. À moins que... Alléluia! Alléluia! Oui! Loué soit le ciel! Dieu est parmi nous! Dieu a entendu mon appel! Et il va... C'est pas Dieu, c'est juste ton double imaginaire qui te parle. Hier soir, t'as joué avec le logiciel de mixage, résultat, j'ai sauté fait à la con sur ma voix. Alors tu vas m'arranger ça et vite fait. Ah ouais, d'accord. Ok, attends, bouge pas. Ok, ça devrait aller, hein. Ouais, bah tant que tu y es, tu ferais mieux de lancer le générique maintenant, hein, parce que ce sketch d'intro n'a vraiment plus aucun sens. Ouais, t'as raison, après tout, Dieu est avant tout de tendresse et d'amour, hein, donc il aime tout le monde, hein, que ce soit les homosexuels, les pro-life et les pains au chocolat. Avez-vous déjà entendu ? Salut tout le monde, c'est Meshkat. Alors aujourd'hui, ambiance feutrée pour un épisode spécial où on marche sur des œufs. Non, mais c'est bon, tu peux parler normalement, hein, ça va être chiant sinon. Ok, alors aujourd'hui donc je risque de me fâcher avec une grosse communauté de fans, oui, puisqu'en effet elle compte plusieurs milliards de membres, pour un idole qui d'ailleurs possède plusieurs noms, alors que pourtant on n'a jamais réussi pour l'instant à prouver son existence. Ok, là c'est clair que demain je suis mort. Bref, aujourd'hui on va donc s'attaquer à un dossier un petit peu sensible, Dieu. En effet, si je vous parle de chants religieux, on peut penser notamment à l'Ave Maria. Schubert, tout comme Gounod, l'a mis en musique. Et d'ailleurs, la version de Schubert a réuni énormément de fans assez inattendus grâce au jeu vidéo Hitman, puisque les développeurs ont décidé d'en faire un thème musical récurrent dans le 4e jeu, et même le film qui sortira peu après le reprendra en générique de début. Et souligner le fait que la saga Hitman avait été adaptée en film et qu'elle contenait également un chant religieux, c'était pas plus simple comme indice? Bah, excuse-moi, mais Le Nom de la Rose, c'est quand même un film super connu, et la religion y tient une place importante. Je peux pas faire plus simple. Bref, aujourd'hui nous allons voir des similitudes assez curieuses qu'il peut y avoir entre certains chants religieux et des musiques de films. Il faut noter d'ailleurs que concernant les chants religieux, déjà en tant que croque-mort, j'ai eu souvent l'occasion d'en entendre, hein. Souvent les familles lors des obsèques aussi souhaitent elles-mêmes à l'entrée ou à la sortie de l'église passer des morceaux. Alors ces derniers sont rarement religieux, mais ça on y reviendra plus en détail lors d'un top 10 que je compte bien réaliser sur le sujet. Pour en revenir aux chants religieux en eux-mêmes, on peut les diviser en deux catégories grosso modo. Les anciens, traditionnels, et les modernes. Les premiers s'appuient sur des prières vieilles comme le monde, et mises en musique par de célèbres compositeurs symphoniques il y a plusieurs siècles. Les autres s'inspirent de textes tout aussi religieux, mais souvent moins répandus dans la culture populaire, et sont musicalement mis au goût du jour, enfin, tout est relatif, par des artistes contemporains, comme par exemple Jean-Claude Gianada. Moi, personnellement, ces interprétations piano-voix, voire même guitare-voix, me font beaucoup penser au personnage incarné par Patrick Bouchité dans La vie est un long fleuve tranquille. Pour ceux qui ne connaissent pas cet excellent film d'Étienne Châtillaise, je ne vous félicite pas. Pour ma part, c'est une de mes 3 comédies françaises populaires cultes, avec Les Visiteurs et Le Père Noël est une ordure. Mais non, madame, je vous jure, je vais jamais au bol. Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse! Pour ce qui est de la chanson Jésus revient, elle est devenue en quelque sorte la chanson phare du film. Un peu comme Darla Dirla Dada dans Les Bronzés ou encore Quand te reverrai-je, pays merveilleux, dans Les Bronzés font du ski. Notez d'ailleurs que ces deux exemples sont en fait des reprises, même si le deuxième n'est pas officiellement reconnu. Histoire d'enfoncer le clou, Jésus revient a même été réutilisé lors du générique de fin. Enfin, juste après Mireille Mathieu. C'est marrant d'ailleurs de voir ces deux chansons se côtoyer. Je me demande si le film est sorti en Russie. Parce que honnêtement, je ne pense pas que pour les Pussy Riots, la vie soit un long fleuve tranquille. Bref,
Tout dans cette chanson, composition, paroles, interprétation, peut être pris au premier comme au second degré. Et c'est certainement ce qui fait sa force. Ah si, je vous assure que quand vous avez entendu « Trouver dans ma vie ta présence » ou encore « Je viens vers toi les mains ouvertes » sans oublier le célèbre « Toute ma force, elle est dans mon silence » je vous assure qu'à côté de ça, la chanson de Patrick Pouchité, vous la prendrez au sérieux. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas. Mais je m'égare, sans déconner. Bref, pour en revenir donc au chant religieux, mis à part donc l'Ave Maria, on peut en citer tout plein, voilà, et notamment celui que je vais vous faire écouter à présent. Alors, pour commencer en douceur, écoutez l'extrait qui va suivre. Alors comme ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Bon, il faut dire aussi que dans cette version, il y a 2 lignes de voix qui sont superposées. Essayez de vous concentrer vraiment sur la ligne de voix principale, hein, et pour vous aider, je vous ai même un petit peu accéléré la mélodie. Ça ne vous dit toujours rien, vous êtes sûr? Allez, cette fois, je vais simplement raccourcir ou rallonger certaines des notes. Et là, ça ne vous dit vraiment rien? Mais si, évidemment. Écoutez ça. Allez, pour vous remettre de cette première crise de foi, je vous propose une petite page de publicité sans aucun rapport. Après Grease, après The Verve, après Adele, après Backstreet Boys, et après Tayo Cruz, bref, après Up All Night, retrouvez le nouvel album de One Direction, Take Me Home. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Et on se retrouve, comme prévu, avec d'autres chants religieux. Vous vous souvenez sûrement de mon épisode sur John Williams où je parle de la symphonie du Nouveau Monde signée Dvorak. On avait surtout parlé du 4e mouvement qui avait inspiré à la fois Les Dents de la Mer pour son intro et Star Wars pour ses petites tempêtes. Mais le second mouvement a également inspiré de nombreux compositeurs et il a notamment donné naissance à un célèbre cantique religieux, Un monde meilleur. Alors quand j'ai entendu ce chant, encore une fois j'ai pensé au Seigneur des Anneaux. Alors cette fois j'avoue que c'est pas vraiment flagrant, mais si on écoute attentivement le morceau de Dvorak dont il s'inspire, vous allez voir que vous allez y penser. Reconnaissez tout de même que là, l'instrument aidant, on est quand même très proche de ça. D'ailleurs, ce thème me fait beaucoup penser à celui de Titanic, sorti pourtant 5 ans plus tôt. Ok, bon, je sais ce que vont dire mes détracteurs. C'est n'importe quoi ton truc. Céline Dion, ça n'a rien à voir avec Dvorak. Déjà, tu peux pas comparer un allegretto majeur avec une mineure qui... Et celui-là, majeur, il est dans le cul d'un mineur, peut-être? Oh mon dieu, qu'est-ce qui m'a pris?
Bon, ok, c'est peut-être de la mauvaise foi. Allez, pour finir, je vais vous présenter un cas vraiment surprenant. Ça commence avec un chant religieux, « Tu nous guideras ». Bon, allez, là j'admets que c'est pas tout à fait flagrant, même si le rythme peut déjà y faire penser un petit peu. Voyez plutôt ce que ça donne avec un autre chant, « Tu es mon berger ». Attendez, c'est pas là, c'est juste après. Voilà, vous l'avez entendu? Bon, c'est pas grave, je vous le remets. Alors, ça vous dit vraiment rien? Allez, si je vous dis Tom Cruise, des avions et une chanteuse qui s'appelle Berlin. Et oui, Take My Breath Away, chanson phare du film Top Gun. Et si comme moi vous n'avez jamais vu ce film, vous connaissez malgré tout cette chanson, puisqu'en 2003, Jessica Simpson en a fait une reprise. C'est même grâce à ça qu'elle s'est fait connaître. Take my breath away. Comme quoi la religion, c'est comme le cinéma, ça peut mener à la guerre, à l'amour et au royaume des cieux. C'est quoi cette transition de merde? Alors ça va maintenant faire 6 mois que j'ai commencé cette émission, alors je tiens à remercier tous ceux qui m'ont encouragé au fil de mes vidéos, ainsi que tous ceux qui n'ont pas hésité à m'envoyer des critiques les plus incisives soient-elles, puisque rappelez-vous, sans la liberté de blâmer, etc. etc. Alors puisqu'il paraît qu'en décembre c'est la saison des cadeaux, j'ai décidé de fêter ces 6 mois d'activité dignement en vous préparant un petit sujet bien particulier dédié à un célèbre boys band. Alors au passage, je tiens à présenter mes excuses auprès des fans, car j'ai dit beaucoup de mal de Zac Efron, que j'avais traité d'invisible, de Justin Bieber, que j'avais traité de fœtus, et de Selena Gomez, que j'avais traité de prétentieuse. Alors d'abord Zac Efron, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'admirer sa prestation dans Paperboy, du même réalisateur que Precious, et il faut bien reconnaître que quand on lui propose un rôle vraiment écrit et qui ne cherche pas à tout prix à faire de lui un dieu vivant, eh bien c'est sûrement là qu'il est le plus à même de faire des merveilles. Alors courez voir ce film, et par pitié ne faites pas comme pour Cosmopolis où vous avez quitté la salle parce que ça vous saoulait. Je trouve que les places de cinéma sont assez chères comme ça, et rester jusqu'au bout d'un film, même s'il ne vous plaît pas, sera vu comme une marque de respect envers le comédien que vous êtes venu admirer. Ensuite j'avais parlé de Justin Bieber, et il faut bien reconnaître qu'il n'est pas un fœtus, puisqu'un fœtus est un bébé qui n'est pas encore arrivé à maturité, et qui n'a pas vu le jour. Or, Justin Bieber nous a prouvé qu'il était bel et bien né, et d'ailleurs il se porte bien, puisqu'il boit bien tout son petit lait, même si son estomac encore fragile a un peu de mal à le digérer des fois, et comme on a pu le voir notamment lors d'un concert, où il ne s'est pas laissé aller, puisqu'il a poursuivi son interprétation malgré tout. Et moi je considère qu'un artiste qui continue à chanter alors qu'il se vide de ses tripes, il mérite toute mon attention. On se retrouve donc dans un mois. Attends, tu dis rien sur Selena Gomez? Bah non, excuse-moi, mais franchement, y a rien à dire dessus. Allez, ne vous faites pas de bile. Ce serait quand même con de compenser avec le foie gras vu la nouvelle TVA qui arrive. Mais rassurez-vous, Dieu ne va pas tarder à arriver et remettre un petit peu d'ordre dans tout ce merdier. Et oui, l'élu en personne est bientôt de retour. Enfin même, il est déjà arrivé parmi nous. Enfin, je veux dire parmi les humains. Et la preuve, bah, je l'ai en image, hein, puisqu'il y a même une troupe qui est venue en plein cœur de Paris pour l'acclamer. Alors ça, si c'est pas Dieu, je peux te prendre bien qui c'est.